Om Agyanati Mirandasya Agyananjana Shalakaya Shakshuru Meritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandraya Radhikayeta Darai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya Namo Namaha. Et donc ce soir, puisqu'on est dans l'histoire des religions, je voulais parler de l'Égypte ancienne parce que en dehors de l'Inde, on n'a pas tout vu de l'Inde, on a vu l'Inde védique et on a vu aussi les Upanishads, la Bhagavad Gita, et évidemment il y a tout ce qui concerne les Puranas, la Bhakti, etc. Et donc on y reviendra. Mais en parallèle, l'Égypte, en fait, c'est une civilisation qui est très, très, très ancienne, puisque ça remonte il y a 5000 ans. Et les dynasties des pharaons ont duré 3000 ans quand même, c'est pas triste, c'est pas rien. Et avec une religion assez complexe, et riche de symboles. Donc, on a des images de l'Égypte dans la tête. On a des références avec les pharaons les plus connus, surtout Ramsès II. Et puis, on a les pyramides dans la tête, les pyramides des rois, des pharaons Khéops et de ses enfants, Khéphren et Mykérios. Ça remonte quand même à 4500 ans, selon l'expertise des scientifiques. Et puis, les hiéroglyphes, ces fameux hiéroglyphes, c'est-à-dire cette écriture imagée qui a été déchiffrée donc, en France par Champollion, quand il faisait sa tournée avec Napoléon. On connaît la pierre de Rosette, il y avait différentes inscriptions en différentes langues, et comme il connaissait plusieurs langues, le latin, le grec, il a pu donc déchiffrer les hiéroglyphes. Et on a eu une petite idée, mais pas bien précise, parce que c'est une religion même qui a duré 3000 ans avec des changements, des évolutions, qui nous reste quand même assez ésotérique, on va dire. D'ailleurs, l'Égypte a donné naissance à beaucoup de courants ésotériques, la Rose-Croix et toutes les choses qui sont d'ordre un peu mystique, on va dire, puisent soit dans l'Égypte, soit dans l'Inde. Ce sont les deux civilisations les plus anciennes. On peut voir parfois des ressemblances, mais il y a aussi des différences notoires. Alors, historiquement, on divise les dynasties dans l'ancienne Égypte, dans l'ancien empire, ça remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ, 3150 avant Jésus-Christ. Et puis, le Moyen Empire, donc à partir de moins 2033 jusqu'à moins 1786, c'est à ce moment-là que les fameuses pyramides ont été construites par les pharaons, les pyramides qui sont les mieux construites, parce qu'il y a des anciennes pyramides qui avaient été construites avant et qui n'ont pas résisté aux intempéries, on va dire, elles se sont un peu écroulées. Et puis le Nouvel Empire, donc, qui est de 1580, 1077, pendant 500 ans, d'autres dynasties. Et il y a eu, en fait, le dernier pharaon, donc c'était une pharaone, c'était Cléopâtre, qui a eu un fils avec Jules César, qui était le dernier pharaon, donc dans les années 30. Donc, on a 3000 ans quand même d'histoire très riche et aussi au niveau de la religion, puisque c'est ça qui nous intéresse. Les textes, parce que les religions donc, qui sont importantes reposent sur des textes. Les plus anciennes, c'est ce qu'on appelle les textes des pyramides. Ensuite, les textes des sarcophages et puis les fameux livres des morts égyptiens dans le Nouvel Empire. Les dieux, donc les dieux majeurs qu'on retrouve, on dit qu'ils ont un aspect zoomorphe. Zoo, ça veut dire animal. Morphe, en grec, ça veut dire donc la forme, une forme animale, ou plutôt semi-animale, semi-humaine. Donc, les plus connus sont Anubis, le dieu qui embaume les morts et qui a une tête de chacal, Atum-Ra, ou Ré, qui est le dieu soleil qui a une tête de faucon, avec un disque solaire sur la tête et puis un cobra, puisque le cobra, en fait, protège
le soleil, Thoth, le scribe, qui a une tête d'oiseau, une tête d'ibis, et nous avons une déesse, Hathor, à tête de vache, une déesse aussi à tête de lion, Sekhmet. Alors, évidemment, pour les Vaishnavas, ils peuvent trouver des parallèles, on va dire, dans les avatars de Vishnu qui parfois sont mi-homme, mi-animal, comme on a le sanglier. Des fois, il est entièrement sanglier, mais des fois, il a juste la tête du sanglier. L'Eshinga, qui a donc la tête d'un lion, et puis le poisson, la tortue, etc. Alors, on peut se poser ces questions, savoir, voilà, est-ce que les dieux de l'Égypte sont des dieux qui existent réellement sous cette forme-là, ou est-ce que ce sont des symboles ou plutôt, si vous avez lu un petit peu les livres de Carl Gustav Jung, qui parlent des archétypes, je trouve que c'est plus profond comme définition de dire un archétype qu'un symbole. Un symbole, c'est quelque chose de statique. Un archétype, c'est une forme originelle qu'on retrouve un petit peu partout, qui est universelle et qui fait appel à des catégories euh, qui sont figées. Voilà. Alors, je ne peux pas répondre ni par oui ni par non. Tout ce que je veux dire, c'est que les Égyptiens, ils avaient une grande admiration pour le sacré dans la nature et qui pouvaient donc se le représenter de cette façon-là, à la fois sous la forme humaine et à la fois sous la forme animale, parce que c'était quelque chose qui dépasse ce qu'on connaît, une force de la nature qui est incarnée. En Grèce, tous les dieux en Grèce ont des aspects humains, parce que pour les Grecs, la forme humaine étant la forme la plus belle, eh bien, les dieux comme Apollon, comme Zeus, eh bien, ont une forme humaine. Mais en Égypte, donc, il y a ce mélange. Et puis les autres, alors, quand je parlais de la civilisation indo-européenne, hein, c'est la Grèce, c'est aussi l'Allemagne ancienne qu'on appelle les Germanies, et qui avait donc des dieux aussi à forme humaine. Alors voilà, déjà pour une brève, ça c'est des choses qui peuvent faire appel à notre imagination, puisqu'on a déjà vu ou visité des musées. Ici à Paris, il y a le musée du Louvre qui en fait contient des centaines et peut-être des milliers de différentes choses que Napoléon a fait revenir de sa campagne d'Égypte. Il y a même un obélisque qui date de 3000 ans ou plus sur la place de la Concorde, en bas des Champs-Élysées. Et donc, on a, ou si vous avez vu aussi l'exposition de Toutankhamon avec ce masque en or massif, eh bien, ce sont des choses qui peuvent parler, mais qui renvoient, quand on les voit, à un sens de l'étrange, quelque chose qui, quand on parle d'archétype, justement, ça fait résonance en nous, mais quelque chose de très archaïque, de très caché. La, la, la religion égyptienne aussi, comme toutes les religions, a des mythologies, des mythes. Alors la mythologie, il faut bien comprendre ce mot parce que, comme beaucoup de mots, des fois, un mot peut être dénaturé et dire exactement le contraire de ce qu'il signifiait autrefois. Par exemple, si je prends le mot libéral, les gens qui sont libéraux, eh bien, autrefois, avoir une pensée libérale, c'est d'avoir une pensée qui est analytique et qui est ouverte, hein, très ouverte à tout, pas figée, pas dogmatique. Et aujourd'hui, libéral, ça fait appel à la spéculation financière uniquement. Et donc, un mot peut être complètement dénaturé de son sens premier pour vouloir dire parfois l'opposé de ce qu'il avait à dire. Et donc, le mythe, c'est aussi un de ces termes qui, au départ, en grec, le mot moutos, ça veut dire une histoire sacrée, c'est comment on se représente la réalité à travers des symboles, à travers des légendes qui font appel à
c'est le côté plus créatif et poétique du cerveau qui font appel à des images. Donc, ce n'est pas le côté rationnel, c'est plutôt le côté affectif ou onirique, comme le disait Jung. Les archétypes font appel à tout ce qu'on peut rêver ou tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est une histoire, donc la mythologie, c'est l'art de raconter des histoires sur la sacralité de l'univers. Aujourd'hui, le mot mythe est employé pour dire exactement son contraire, c'est-à-dire quelque chose de faux. Quelqu'un qui est mythomane, c'est quelqu'un qui invente des histoires qui ne sont pas réelles. Alors c'est malheureux, mais il faut le préciser que quand j'utilise le mot mythe ou mythologie, eh bien, avec un Y, bien entendu, eh bien, c'est pour décrire une histoire sacrée. Et donc, il y a plusieurs sortes de mythes. Le spécialiste qui s'appelait Mircea Eliade avait donc décrit que les mythes les plus anciens et les plus, ceux qui vont expliquer que toute la religion en question, ce sont les mythes qui ont un rapport avec la création du monde, qu'on appelle les mythes cosmogoniques. Cosmos, c'est la totalité de l'univers. En fait, le mot cosmos en grec veut dire quelque chose qui est bien ordonné, à la différence du chaos qui est quelque chose de désordonné. Et donc, la cosmogonie, c'est la création du monde. Et parallèle à cette cosmogonie, il y a la création des dieux ou l'apparition des dieux, théogonie, donc théos veut dire les dieux. Et on observe en 3000 ans d'existence que la religion égyptienne, qui est toujours un peu semblable, mais qui s'améliore, on va dire, qui va se préciser davantage. Il y a différentes cosmogonies ou différents récits de création du monde. Selon les villes qui ont été les villes royales, donc il y a Héliopolis dans l'Ancien Empire, Hermopolis dans le Moyen Empire, Memphis qui est aussi dans le Nouvel Empire, et dans les cosmogonies les plus vieilles, on se représente le soleil qui s'appelle Ré, qui s'est auto-créé par sa propre puissance. Il a surgi du chaos, qu'on appelle le Gnun, qui est liquide, qui est comme de l'eau. Alors là, on a des symboles qu'on retrouve dans la majorité des religions. Lorsqu'elles parlent de la création, il y a l'eau, la création, et puis il y a un Dieu qui se manifeste du chaos, de nulle part, et il s'auto-crée. Il se suscite lui-même tout ce qui va surgir après lui. Et donc, il y a un couple qui va naître de lui, qui s'appelle l'air et l'humidité, Chou et Tefno, qui sont solidement unis et qui vont être séparés. Non, d'abord, il y a l'air et l'humidité. Après, il y a un autre couple qui s'appelle la terre et le ciel. L'idée, c'est que la terre et le ciel étaient tellement unis comme un couple qu'il a fallu que l'atmosphère puisse se mettre entre les deux, soulever l'espace, créer l'espace, soulever le ciel, séparer le ciel de la terre. J'ai une image qui montre ça, que je t'ai envoyée, Rassalila, sur Facebook. Il y a une image avec le ciel étoilé et puis on a cette divinité qui s'appelle l'air ou l'atmosphère qui sépare Geb, qui est donc la terre, et le Nout, qui est le ciel. Je ne sais pas si tu peux la montrer, parce que ça illustre bien, on voit le parallèle entre les deux. Et ça, c'est une très vieille conception, on va dire, du monde. On sépare. Alors, si vous voulez avoir un parallèle dans les écritures védiques, eh bien, on parle des trois mondes. Lorsqu'on récite le Gayatri, on parle de Bhur, Bhuva, Swar. Et donc, Bhur, c'est la terre, Bhuva, c'est l'atmosphère, ou c'est ce qui est intermédiaire, et Swaha, c'est l'espace qui est céleste. Est-ce que tu as l'illustration? Voilà, c'est ça. Vous voyez ici qu'il y a le ciel étoilé qui est sous la forme. Alors, c'est curieux parce qu'en Égypte, le ciel étoilé donc, est une femme, elle est féminin, et la terre est masculine, alors que souvent, c'est le contraire. On a le ciel qui est de nature masculine et la terre féminine. Et en dessous,
vous avez une partie de la Voie lactée, donc on voit finalement cette courbure, n'est-ce pas, que les anciens, ils pouvaient voir encore le ciel. Ils ne souffraient pas de ce qu'on appelle la pollution lumineuse dans les grandes villes. Eh bien, on a tellement d'électricité, on a tellement de luminosité qu'on ne voit plus le ciel. Et on s'est privé, du coup, de ce rapport avec l'infini du ciel, parce que lorsqu'on regarde le ciel étoilé, lors d'une pleine, euh, lors d'un soir d'été où il n'y a vraiment pas de nuages, etc., eh bien, ça fait appel au sens du mystère, parce que tous ces petits points blancs qui sont dans le ciel et qu'on sait être des étoiles et des planètes, nous renvoient finalement au mystère de la création. Qui sommes-nous au milieu de tout ça? Et est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Et qu'est-ce que ça peut représenter? Et donc, cette vision céleste est une vision tout à fait naturelle. Donc voilà une des très anciennes représentations du monde, de la création, et il y aura des couples, donc des couples de dieux qui vont naître ensuite, et en l'occurrence, eh bien, Osiris et Isis, c'est un couple important, et Seth et Nephthys, donc euh, Osiris et Isis sont des sœurs et frères, ainsi que Seth et Nephthys, ils sont tous frères et sœurs, mais ils se marient entre eux parce que il y a cette conception que ce qui est là-haut, ça se représente aussi à ce qui est en bas. Et le pharaon ou le roi, eh bien, était considéré comme la représentation du Dieu céleste sur terre, qui s'identifie soit à la clarté du soleil, soit encore à Osiris. On va en parler parce que justement, la mythologie qui s'est greffée sur Osiris est très riche d'enseignements sur cette spiritualité. Hein? Donc, il y a cette conception qui peut sembler un peu naïve d'une séparation, parce qu'avant, tout était indifférencié. Il fallait séparer les deux pour créer de l'espace et faire en sorte qu'il y ait la terre et qu'il y ait le ciel, et entre les deux, qu'il y ait l'atmosphère. Comme je disais, Bur, Bhuva, Swaha. Et dans le Moyen Empire, il y a donc quelques milliers d'années plus tard, se dessine progressivement une autre forme ou une forme plus raffinée ou plus détaillée de la création du monde en disant que ce soleil, qui donc représente la divinité suprême, va naître d'un lotus sur un lac. Alors c'est intéressant que c'est un dieu qui naît en fait d'un œuf et qui naît sur un lotus qui surgit du chaos. Donc, ce qui veut dire que le chaos, il y a un Dieu caché derrière le chaos qui est l'origine de tout. Et le Dieu qui est manifesté, le Dieu soleil, est la manifestation visible de ce Dieu. Donc, il y a Atum Ra, en fait, ou Ré. Eh bien, un Ré est la manifestation de cet Atum qui est invisible. Si je veux faire encore un parallèle, vous avez sûrement pu déjà le voir avec le dieu Brahma, c'est-à-dire que Brahma s'appelle Swayambhu. Swayam, ça veut dire soi-même, Bhu, naître. Il naît de lui-même, il s'autocrée, tout comme le dieu qu'on appelle le dieu soleil en Égypte s'autocrée. Brahma est l'expression en fait d'un dieu invisible. Et il y a à la fois plusieurs façons de décrire la création du monde dans les Puranas, dans les Brahmanas, et on parle aussi dans la Manu Samhita, par exemple, il y a un œuf qui est sur l'eau cosmique et qui va se scinder en deux, et la partie supérieure va devenir le ciel, la partie inférieure va devenir la terre. C'est dans la Manu Samhita, au tout début de la Manu Samhita, il y a cette description de l'origine du monde. Et donc, nous retrouvons un petit peu des symboles et un archétype, on peut dire, comme je le disais tout à l'heure, qui est assez semblable, assez proche dans l'Égypte ancienne. Là, on parle il y a 3000 ans, hein, avant Jésus-Christ. 3000 ou 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 5000 ou 4000 ans. Alors, si on veut faire les calculs avec les âges
les yugas, eh bien, c'est la fin du Dwapara Yuga, le début du Kali Yuga. Et dans le Nouvel Empire, donc on a un Dieu créateur qui est antérieur au Dieu Soleil. Donc, si vous avez compris, c'est que le Dieu Soleil, ce n'est pas nécessairement la boule de feu qui est dans le ciel, c'est ce qui, en fait, illumine ce Soleil. Et tout comme il est dit que dans les Upanishads, que le Soleil n'est que la manifestation visible du Brahman invisible qui, lui, illumine le tout. Ça aussi, on le retrouve dans la Bhagavad Gita, qu'il y a une lumière originelle. Et donc, c'est cette manifestation visible du Soleil qui donne la possibilité à toutes les créatures de vivre et d'exister, qui est vénérée sous la forme de Atum Ra. Mais à Memphis, dans le Nouvel Empire, donc c'est-à-dire à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ, on a un Dieu créateur qui crée par sa parole. Il crée par son esprit, son cœur et sa parole, et parfois il assume aussi la tête, il assume aussi le rôle d'un créateur à tête de bélier qui s'appelle Khnum et qui modèle les êtres avec de l'argile. Il prend de l'argile et il modèle les êtres vivants avec de l'argile qu'il a tiré de l'océan primitif. Alors là, nous avons une référence claire et nette à ce qui aurait pu inspirer la Bible, parce que dans la Bible, on dit que le Dieu crée par sa parole et qu'il va façonner l'être vivant, en tout cas pour l'être vivant, avec de l'argile et souffler son esprit dessus pour en faire une âme vivante. Et parce que ces mythologies ou ces conceptions ou ces archétypes qui sont véhiculés par l'Égypte ou par l'Inde, eh bien, vont former comme les prototypes de ce qui va devenir d'autres conceptions du monde dans d'autres religions. L'Égypte, vraiment, toute la religion hébraïque, les Hébreux et les chrétiens, vont puiser beaucoup dans ces conceptions qui viennent d'Égypte et qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus vraiment pratiquées, mais simplement dans les cercles les plus ésotériques, on va dire. Alors le mythe d'Osiris est un mythe qui finalement va être capital, surtout pour l'après-vie. Déjà, il y a une conception de l'après-vie qui se fait au plus ancien temps de l'Égypte, associée au soleil. On a vu que le roi est associé au soleil parce qu'il est la manifestation terrestre du Dieu visible, et lorsque le soleil disparaît à l'horizon, il y avait la croyance que le soleil était dans une barque, il se promène dans tout, comment dire, il monte au zénith, et puis après, il va basculer derrière l'horizon, on ne le voit plus. Et donc, les Égyptiens disaient que le soleil est dans la barque solaire et il va basculer dans le monde de la nuit, qui est le monde du chaos avant la création. Et il est donc entouré par les eaux et il va se battre contre un serpent, le serpent Apophis, qui cherche à le détruire. Nous avons toujours ce symbolisme de l'eau. Brahma est né sur un lotus, tout comme le dieu soleil, Ré, né sur un lotus entouré par les eaux. Et là, on a un retour au chaos qui symbolise la mort. La nuit, l'obscurité, ça symbolise la mort et le retour au chaos, le retour avant que le cosmos soit là. Donc, lorsque le soleil repointe à l'horizon, c'est comme s'il renaissait. Il avait gagné, il avait triomphé de son combat contre les forces des ténèbres et il renaissait. De même, le pharaon, qui n'était pas un être ordinaire, eh bien, lorsqu'il mourait, c'est comme s'il disparaissait à l'horizon en même temps que le soleil et il embarquait sur une barque pour se battre avec les forces du chaos et renaissait avec le soleil, c'est-à-dire en haut, et il continuait à régner sur son peuple et en même temps, il envoyait
où déjà il y avait quelqu'un qui était de sa dynastie, donc c'était de père en fils, qui continuait l'œuvre. Ce qui est en haut est en bas. Dans beaucoup de religions, le roi est le représentant de Dieu sur terre. C'est grâce à Dieu qu'il est capable de diriger les hommes et sa destinée après, c'est d'aller dans le ciel. Très tôt, il y a eu cette conception un peu matérialiste, on va dire, chez les Égyptiens, que l'Égypte céleste, celle qui se situe dans le ciel, est la réplique exacte de l'Égypte terrestre. Tout ce qui se passe en haut, c'est exactement ce qui se passe en bas, c'est-à-dire qu'on a la même forme et on retrouve les mêmes personnes dans l'Égypte céleste, mais il n'y a pas de mort. En fait, on vit 1 million d'années, il n'y a pas de mort de vieillesse. Et donc, c'est la conception originelle, on va dire, de toutes les conceptions populaires qui vont se greffer dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes, c'est-à-dire qu'on va vivre à nouveau là-haut, dans le ciel, et on va vivre de façon parfaite, sans aucune souffrance. Avec le mythe d'Osiris, on a une conception encore plus détaillée de ce conflit entre la mort et la vie, et aussi le conflit de la violence qui existe dans le monde. Osiris est assassiné par son frère Seth, qui est jaloux, qui voulait… Donc Osiris, c'est le premier pharaon qui a été assassiné par Seth d'une façon malveillante, c'est-à-dire qu'il lui a fait croire qu'il avait un cadeau pour lui, mais c'était un sarcophage. Il l'a enfermé dans un sarcophage et il l'a mis dans le Nil pour le noyer. Et comme il n'était pas mort, il l'a coupé en morceaux. Le démembrement d'Osiris, et il a jeté des morceaux partout, mais sa femme Isis a récupéré les morceaux et lui a rendu la vie. Et donc Osiris est le premier mort qui devient aussi le roi des morts dans l'au-delà. Et sur Osiris va se greffer toute une croyance que lorsqu'on meurt, alors d'abord c'est le pharaon qui représente le peuple au complet, qui devra venir devant un tribunal céleste. Devant ce tribunal céleste, alors j'ai une autre photo qui représente justement ce jugement qui prend effet juste après la mort de quelqu'un. Alors d'abord c'était le pharaon, mais plus tard, parce qu'il y a eu voilà, il y a eu des gens riches et nobles qui ont aussi fait de grandes sépultures et qui, ils inscrivaient l'histoire d'Isis et Osiris sur des papyrus, les hiéroglyphes, qui mettaient sur les sarcophages pour guider le mort donc le mort, il accompagnait le soleil et il allait devant un tribunal céleste. Donc, je ne sais pas si tu peux mettre, il y a une autre photo qui nous montre, il y a Anubis, il y a Thoth, Anubis à tête de chacal, voilà. Voilà, ça c'est une représentation. Donc, vous avez le dieu qui écrit quelque chose avec une tête je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Non, hein, probablement pas, c'est toi qui as la flèche. Donc, à gauche, voilà, oui, voilà, la flèche est là. Ça, c'est la tête de Thoth, qui est le scribe, qui va écrire toutes les actions bonnes ou mauvaises de l'âme. Alors, l'âme est amenée, d'abord, elle est amenée par Anubis, qu'on voit ici accroupi en bas, à côté, voilà, Anubis, qui a une tête de chacal. Pourquoi le chacal? Parce que le chacal, eh bien, il dévore les morts. Et il met l'âme, vous avez une balance, hein, une balance d'un côté, donc il y a à gauche, à notre gauche, il y a un petit bonhomme, voilà, ça c'est l'âme, l'âme qui assume une forme humaine, l'âme du défunt, et de l'autre côté de la balance, il y a une plume, voilà, ça c'est une plume qu'on appelle Maat et qui représente la justice. Et donc si ça penche trop d'un côté, eh bien, ça veut dire que les actions ne sont pas équilibrées. S'il y a trop
D'un côté, ça veut dire qu'il a fait trop d'activités mauvaises. Si ça penche trop de l'autre, il n'a pas fait assez d'activités bonnes. Il faut que ça arrive en équilibre. Et de l'autre côté, là où il y a la flèche, vous avez une espèce d'animal avec une tête de crocodile, non, plus bas, voilà, c'est lui qui attend le jugement. S'il n'y a pas cet équilibre, il va dévorer l'âme, il va la rendre à néant. Et vous avez une femme qui est la sœur, voilà, ici, la femme qui est la sœur d'Osiris, qui s'appelle Nephthys, qui est aussi la sœur de Seth. Et à l'extrême gauche, notre gauche à nous, vous avez Osiris. Osiris avec, ça c'est Isis, ça c'est sa femme. Là où il y a la flèche, c'est Isis. Et là, à côté, qui siège sur le trône avec la coiffe du pharaon et les insignes qu'il a dans les mains, c'est Osiris qui est le juge qui va donc être témoin de ce jugement. Alors voilà la conception qu'avaient les Égyptiens du sort de l'âme après la mort, tout en sachant que l'âme, elle est plurielle. Il n'y a pas qu'une seule, il n'y a pas une conception qui a le corps et l'âme. En fait, ça fait un tout. Il y a ce qu'on appelle le ket, qui est le corps physique, le ba, qui est l'âme, qui a souvent c'est un oiseau avec une tête humaine, et le ka, qui représente l'esprit. Et il y a encore d'autres différentes choses. On retrouve la même départition dans le christianisme. Le christianisme dit qu'à la résurrection, eh bien, il y a le corps physique, il y a le corps mental, psyché, et puis le corps spirituel ou pneuma. Donc, pour eux, le pneuma, c'est en fait, c'est ce qui correspondrait pour nous au mental. Il y a une espèce d'inversion des mots, ce qui n'est pas très grave, mais parce que, bon, nous, quand je dis nous, c'est les Vaishnavas, eh bien, on parle de 3 corps. Il y a 2 corps qui sont illusoires, 2 corps qui nous recouvrent. Il y a le corps grossier, qui est le corps physique, fait des sens, n'est-ce pas? Ou s'appelle aussi stula sharira. Stula, ça veut dire grossier. Il y a le corps subtil qui est fait essentiellement du mental, manas, mais qui comprend évidemment manas et puis l'intellect et puis comment dire, l'ego, mais ça fait un tout, c'est le corps subtil qui s'appelle sukshma sharira. Et puis, il y a le corps réel ou le corps spirituel qui est notre identité réelle, qui s'appelle le Siddha Deha, c'est-à-dire le corps parfait. Et c'est en se débarrassant de ces 2 corps qu'on peut un peu retrouver cette perfection que l'on est. Donc, c'est un peu différent dans la mesure où, chez les Égyptiens, il y a cette conception matérialiste. Alors, si vous préférez, matérialiste, ça peut être aussi réaliste, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'être fait un tout. Il y a le corps physique, il y a le mental, il y a l'âme. Ça fait un tout, tout comme les chrétiens. Et nous avons aussi les musulmans, croient aussi qu'on est composé de différents corps. Et il y a un voyage post-mortem. Alors, on peut voir aussi qu'il y a des ressemblances avec le christianisme autre que le jugement. Alors, le jugement dernier pour les chrétiens, c'est ce qui est décrit dans l'Apocalypse, mais ça, c'est à la fin des temps. On ne sait pas très bien quand arrive la fin des temps, mais c'est à la fin des temps, il y aura un jugement qui fera en sorte que ceux qui sont bons iront dans un paradis éternel. Là, je parle des chrétiens. Les musulmans aussi ont cette conception aussi, avec les trompettes qui sonnent, et puis il y a un enfer éternel. Bon, ça, c'est tout à fait étranger à la pensée de l'Inde, mais on le voit déjà dans l'Égypte que l'âme peut être détruite par ce démon si elle a commis beaucoup d'actes mauvais. Et donc, il y a ce jugement, il y a aussi dans la croyance populaire des chrétiens l'idée que l'âme est comparée à un oiseau. Et ça vient des Égyptiens. Et puis, il y a ces idées des 3 corps, et puis il y a aussi l'idée d'une trinité.
C'est un monothéisme qui est un peu particulier, le christianisme, parce qu'ils disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et en Égypte, on a Isis, Osiris et Horus. Horus, c'est le fils qu'a eu Isis et Osiris, qui lui aussi a une tête de faucon parce qu'il est la personnification du soleil. Et chaque pharaon va s'identifier à Horus et puis aussi à Osiris. Et il y a l'idée de résurrection du corps et résurrection de ce qu'on a été, la totalité de ce qu'on a pu vivre sur la terre. Et puis, dernier symbolisme important que le christianisme, évidemment, est important, c'est la croix. Dans l'Égypte, eh bien, nous avons ce ankh qui est une croix avec une boucle en haut. Il y a la croix, et ça représente l'être humain. Ça représente en fait cette éternité, donc la boucle avec l'être humain. Donc, il y a une conception qui finalement a fait son bonhomme de chemin dans les religions monothéistes qui vient définitivement de l'Égypte. Et il ne faut pas oublier que les Hébreux ont séjourné en Égypte plus de 500 ans. Donc, ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? Et que le mythe d'Osiris, d'Isis et d'Osiris était très connu au 1er siècle de notre ère, avec d'autres mythologies qui venaient aussi du Moyen-Orient et qui parlaient d'un dieu ou d'un demi-dieu qui ressuscite. On a Dionysos, pareil, il est mis en morceaux, il est coupé en morceaux et il ressuscite. Et nous avons aussi Mitra, nous avons aussi Perséphone qui va en enfer, qui revient tous les printemps. Et nous avons aussi Adonis avec Aphrodite. Enfin, c'est un petit peu complexe, mais quand on étudie l'histoire des religions, on est frappé de voir qu'il y a de nombreux demi-dieux qui finalement sont tués et reviennent à la vie. Et il y a des mystères qui s'associent à leur culte avec donc une initiation et même un rituel qui, comme dans le mythe de Mitra, qui vient de Perse, et Dionysos, qui vient de grec, est associé avec le pain et le vin. Et donc, la religion chrétienne, eh bien, pratiquait un petit peu les mêmes choses qui avaient lieu au 1er siècle de notre ère. Et Isis et Osiris fait partie de ces cycles d'un demi-dieu qui meurt et qui revient à la vie de façon cyclique et qui va aussi guider l'âme dans l'au-delà. Alors ça, c'est juste pour donner un aperçu, puisqu'on parle d'histoire des religions, mais aussi de la comparaison des religions. Et pour faire en sorte d'arriver à bonne destination, pour être sauvé de la destruction systématique, eh bien, chez les Égyptiens, on inscrivait des formules magiques avec des noms divins, des noms des dieux, ou encore des prières stéréotypées, c'est-à-dire qu'on récite ou qu'on lit, mais qui sont toujours les mêmes, et qu'on récitait pour s'approprier la clémence des dieux. Et donc, il y avait une confession négative que l'on devait dire, qui était écrite sur les papyrus en hiéroglyphes sur le sarcophage pour accompagner le défunt. Et voilà ce que l'âme devait dire. Voilà un exemple d'une confession négative. Voici le jour de juger les paroles devant Osiris. Me voici, ça c'est l'âme qui parle, j'arrive devant toi, j'apporte la justice, j'ai vaincu pour toi le péché, je n'ai pas commis d'iniquité envers les hommes, je n'ai pas opprimé les gens, je n'ai rien fait de mal dans un lieu de justice, je n'ai rien fait de mal, je n'ai point commis d'abomination envers un Dieu, je n'ai pas calomnié le serviteur auprès de son maître, je n'ai affamé personne, je n'ai pas fait verser de larmes, je n'ai pas tué ni ordonné de tuer, je n'ai causé de souffrance à personne, je n'ai pas frustré un Dieu de ses offrandes, je suis pur, 4 fois pur, ma pureté est la pureté de ce grand phénix qui est dans une ville sacrée. Ça, c'était une des confessions, c'était un petit peu comme une formule magique pour essayer de s'amadouer les dieux. Et il y avait aussi une confession positive en disant, voilà ce que j'ai fait de bien.
Parce que l'âme était jugée sur ses actions. Elle était jugée sur ses actions bonnes ou mauvaises. Et ça, c'est un leitmotiv qu'on retrouve dans les autres religions monothéistes, et même dans le bouddhisme ou l'hindouisme, de savoir que si on a commis beaucoup d'actions mauvaises, eh bien, on va en enfer, et si on a commis des actions bonnes, on va au paradis. La seule différence, c'est que dans les religions orientales qui viennent de l'Inde, eh bien, l'enfer et le paradis sont des séjours temporaires qui correspondent finalement avec les fautes ou avec les mérites que l'on a pu avoir, mais ce ne sont pas des séjours éternels. Et ça, c'est une grosse différence. Donc, pour comprendre en fait ces religions et l'origine de ces religions, eh bien, nous pouvons nous rapporter à ces conceptions qui viennent de l'Égypte. Il y a aussi un monothéisme qui a vu le jour avec un roi donc, qui apparaît vers moins 1300 avant Jésus-Christ et qui s'appelle Aménophis IV, qui a eu une expérience mystique, on va dire, avec une forme du soleil qu'il appelle Aton et qu'il a décidé de faire le seul représentation unique dans la religion, interdisant les représentations du dieu Amon-Ra et tous les prêtres à son service, et qui va changer même son nom de Aménophis IV en Akhenaton. Lui et sa femme, Néfertiti, ont donc créé une sorte de monothéisme. Et on voit, il y a une représentation, là, je n'ai pas vu l'image, mais vous l'avez sûrement vu, il y a un soleil avec des bras qui viennent toucher la tête du pharaon Akhenaton et de Néfertiti. Et parfois, c'est aussi représenté avec des bras qui se terminent avec le fameux ankh, la croix avec la boucle, pour montrer une expérience tout à fait mystique. Il a fait cette expérience personnelle et il y a une fameuse hymne qu'on peut même réciter pour le Dieu créateur parce que la conception d'Aton, c'est plus que le soleil, c'est en fait ce qui va au-delà du soleil. Donc voilà ce qu'on appelle l'hymne à Aton composé par ce pharaon. Tu apparais bellement dans l'horizon du ciel, ô Aton vivant, initiateur de vie, c'est lui qui crée toute la vie. Lorsque tu te lèves dans l'horizon oriental, tu remplis tout le pays de ta beauté. Tu es beau, grand, resplendissant et élevé au-dessus de tout pays, et tes rayons embrassent les pays jusqu'aux confins de ta création. Toi qui es Ré, c'est-à-dire le soleil, tu atteins leur extrémité et tu les as servis à ton fils bien-aimé. Le fils bien-aimé du Dieu, c'est le Pharaon. Le Pharaon, il joue le même rôle que Jésus dans la religion chrétienne. Il est l'intermédiaire entre les hommes et le Dieu suprême. À l'aube, tu te lèves dans l'horizon, tu rayonnes en tant que disque pendant le jour, tu dissipes l'obscurité, tu projettes tes rayons et les deux terres sont en fête. Les humains s'éveillent et se mettent debout sur leurs pieds, car tu les as redressés. Ils lavent leur corps et prennent leurs vêtements, leurs bras s'élèvent dans le geste d'adoration. La terre entière se met à l'ouvrage. Tout se devient animé grâce à toi, ô Dieu unique. Toi qui n'as pas de semblable, tu as mis chaque homme à sa place et tu as pourvu à tous ses besoins. Tous les yeux te contemplent devant eux, aussi longtemps que tu es le disque du jour au-dessus de la terre. Lorsque tu es parti, tout œil dont tu as créé la vue ne te verra plus, ni rien de ce que tu as créé, mais toujours tu es dans mon cœur. Il n'y en a pas d'autre qui ne te connaissent en dehors de ton fils, le fils qui est le Pharaon. Et donc, il y a des formules qui se ressemblent, qui en fait deviennent des formules d'amour entre le serviteur et son Dieu et qui prennent les accents comme le fils, la relation filiale, le fils envers son père, le Dieu suprême étant conçu comme le Père et l'adorateur comme le Fils. Donc, on représente ce Dieu suprême sous la forme d'un disque qui donne en fait tous ses bienfaits sous la forme de main.
Et cette conception donc du monothéisme, eh bien, c'est la première manifestation dans les religions de cette région, on va dire, parce qu'on a vu que dans le Rig Veda aussi, on appelle un dieu suprême qui s'appelle Eka, Eka Deva. Eka, ça veut dire un, qui est déjà dans le Rig Veda, qui après va prendre la forme de Vishnu, Shiva pour ceux qui adorent Shiva. Mais ici, on a déjà une expression du monothéisme. Alors, voilà très succinctement, et j'espère de façon compréhensible, un petit exposé sur la religion très ancienne de l'Égypte, qui en fait est le socle de la compréhension pour les religions monothéistes que l'on connaît dans le monde moderne, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, parce qu'on parle d'un jugement dernier, on parle de la résurrection, on parle d'un monothéisme, on parle d'un Dieu créateur qui flotte au-dessus des eaux. On parle de toutes ces choses déjà présentes et on peut retrouver des parallèles de ce Dieu créateur qui est au-dessus des eaux, qui naît sur un lotus dans les Puranas, mais avec une conception donc de la résurrection qui est matérialiste, on va dire, parce que réaliste, le corps n'est pas étranger à l'être que nous sommes, le corps fait partie d'un tout, et donc tout sera récupéré dans le ciel. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, quand j'ai lu ces choses il y a déjà 40 ans, j'étais quand même assez surpris par les similitudes qu'on peut trouver donc, dans la religion de la Bible et dans la religion des Puranas. Il y a quand même des parallèles qui sont assez étonnants. Il n'est pas évident de dire s'il y a une origine commune ou si ce sont des intuitions qui se croisent. Moi, j'ai parlé d'archétypes parce que Carl Jung a fait appel à ces archétypes qui font partie d'un inconscient collectif, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu partout, qui sont universels. Mais l'être humain est profondément religieux et croit qu'il y a une vie après la mort. Les Égyptiens étaient en fait, par leur obsession de la mort et de l'au-delà, étaient des gens qui étaient profondément amoureux de la vie. J'ai entendu récemment, lors de l'enterrement de quelqu'un, le pasteur disait nous ne sommes que de passage sur la terre, ça c'est une évidence. Nous avons tendance à l'oublier, ça c'est une évidence aussi. Mais pourquoi nous avons tendance à l'oublier? C'est parce que nous aimons la vie. Et ce n'est pas nécessairement négatif. Parce que nous, en tant que Vaishnav, nous ne voulons pas aimer la vie mondaine, la vie terrestre, la vie des sens. Mais cela dit, derrière cette vie terrestre, cette vie des sens, cette vie du corps, eh bien, il y a l'amour de la vie, c'est-à-dire le simple fait d'être vivant. Et vous remarquez que même les espèces les plus basses que les insectes, eh bien, ils veulent vivre. C'est une volonté que toute espèce a de continuer à vivre, quelle que soit la condition qu'on peut avoir, même la plus misérable, on est amoureux de la vie. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que c'est que la vie? Eh bien, la vie, ça renvoie justement à cette source mystérieuse et inconnaissable, on va dire, qui est partout dans l'univers. Ce qui est très surprenant sur la Terre, c'est de voir qu'il y a de la vie partout. Même dans les endroits les plus improbables, il y a de la vie. Même de la vie qu'on ne voit pas, puisque Pasteur a pu prouver qu'il y avait des microbes et toutes ces choses-là, qui existent mais qu'on ne voit pas. Donc, ça, c'est vraiment les choses étonnantes. C'est assez étonnant aussi de voir qu'il y a des scientifiques qui pensent que la vie n'existe que sur Terre. On la retrouve partout sur la Terre, même au pôle sud, là où normalement il ne devrait rien qui survit. Dans les profondeurs des couches glaciaires, on retrouve de la vie. Mais sur les autres planètes, rien. Ils ont décidé qu'il y avait de la vie nulle part, parce qu'ils ne pouvaient pas la voir ou en déduire quelque chose. Mais les anciens, les Égyptiens
et tous les primitifs, eh bien, ils ont toujours vu la vie partout, ce qu'on appelle l'animisme. Ce n'est pas le cas des Égyptiens, mais les religions dites primitives en Afrique, chez les Indiens d'Amérique, on appelle ça l'animisme. Eh bien, c'est la conception que la vie, donc anima, la vie ou l'âme, est partout présente, même dans la pierre. Et qu'on va faire des prières avant de faire une intervention ou de chasser un animal parce que il a une conscience. Cette conception que tout est vivant et tout est mystérieux et tout a une entité ou un esprit avec lequel on peut communier. On peut communier, donc les gens primitifs, ils disent on peut communier avec un arbre. On peut lui parler, on peut l'étreindre, il peut nous parler à nous, il peut nous donner des pensées, il peut nous donner des rêves. Et donc, à plus forte raison, les étoiles, les points blancs qu'on voit dans le ciel, aussi innombrables que des grains de sable sur une plage, eh bien, il y a de la vie, ce sont des dieux qui brillent et qui nous envoient leur bénédiction. Et il peut aussi y avoir des forces ténébreuses lorsqu'il y a des éléments chaotiques, lorsqu'il n'y a plus de lumière et lorsqu'il y a des dérèglements, eh bien, il peut aussi y avoir des forces ténébreuses. Voilà pour l'exposition de l'Égypte et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je ne sais pas si, comme moi, quand vous êtes allé pour la première fois dans un musée, voir toutes ces expositions de dieux un peu bizarres, à tête de lion, à tête de crocodile, des chats qu'on avait aussi momifiés. Pour moi, déjà, même quand j'étais enfant, ça m'amenait plein de questions dans la tête. Pourquoi ils font ça? Et quel est ce mystère qui est véhiculé? On est en face d'un mystère lorsqu'on voit ces statues de Dieu plus ou moins effrayantes, très étranges. Il y a ce mystère, il y a le sens du mystère. Moi, j'ai tout de suite été confronté à ça avec ces divinités égyptiennes. Alors, la parole est à vous si vous avez des questions, des commentaires, des arguments. Vous me dites. Bhakti ou Krishna Bhakti ou les autres des vous? Est-ce que vous avez Questions, commentaires? Pour les religions grecques et romaines, comment ça se passe? Enfin, on a aussi des systèmes infernaux et des niques, Ouais. manifestement, oui. Oui. Les religions grecques et romaines sont des religions indo-européennes. C'est-à-dire que c'est le même bassin qui vient des Aryens, on va dire. Et donc, on a une conception tripartite. C'est-à-dire que dans toutes ces religions, eh bien, il y a un ciel qui est occupé par les dieux, un enfer ou un monde souterrain qui est occupé soit par les âmes défuntes ou soit par les démons, les titans, hein, pour les Grecs. Et puis le monde intermédiaire qui est occupé par les humains. Et donc, il y avait un. Oui. Ça pourrait correspondre à Jupiter, non? Ou, Jupiter et Zeus, donc c'est la même personne, parce que oui. les Romains ont pris tous les dieux grecs et ils ont latinisé, donc c'est le même dieu, mais on retrouve les mêmes attributs dans Indra, évidemment. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Mais ils ne sont pas représentés de la même manière. Mais Zeus, d'abord, qui donne en français, Zeus, ça donne le mot Dieu. Ça vient de ça. Le mot Dieu vient de Zeus, qui est un mot indo-européen et qui vient de Dios ou Deva. Deva, qui veut dire les dieux. Et donc, on a plusieurs vocables comme ça. Dieu, Dios, Deva, Devas, Dios avec un Y. Dionysos, c'est le dieu du ciel. Et Zeus a des aventures nombreuses avec des femmes humaines. Par exemple, il a une aventure avec une femme, alors j'ai oublié son nom, une femme humaine, il se déguise, il prend l'apparence d'un être humain. Il est attiré par les femmes humaines.
Et cette femme humaine, en particulier, elle a voulu voir le vrai visage de Zeus. Il lui a dit, montre-moi ton vrai visage. Et il lui a dit, je ne peux pas te montrer mon vrai visage parce que tu ne pourras pas y survivre. Mais elle a tellement insisté qu'il se montre sous la forme de Dieu. Et comme il est le Dieu de la foudre, elle est foudroyée. Elle meurt tout de suite. Et son fils naît, et c'est Dionysos. Et Dionysos, donc, c'est ce qu'on appelle un demi-dieu, c'est-à-dire à la fois Dieu, à la fois humain. Il est né d'une femme humaine, parce qu'un demi-dieu, les dévots, ils parlent des demi-dieux en parlant des dieux avec un petit d. Mais un vrai demi-dieu, c'est quelqu'un qui est à la fois homme et à la fois humain. Dionysos. Et donc, ce Zeus qui a un côté libertin, qui aime bien les femmes, eh ben, Indra, dans la littérature des Puranas, il aime beaucoup séduire les femmes, à tel point qu'à un moment donné, il va séduire la femme d'un sage, et ce sage va le maudire. Il dit, puisque tu aimes tellement les femmes, eh bien, je te maudis que tu auras le sexe d'une femme partout sur ton corps. Et là, il est horrifié. Il dit, non, non, s'il te plaît, fais pas ça. Donc, il a transformé les vagins, il les a transformés en yeux. Donc, il est couvert des yeux, hein, les yeux. Il a des yeux partout, Indra, parce que c'est à travers les yeux que la convoitise s'attire. C'est-à-dire que l'homme, il est attiré par la forme de la femme. C'est pour ça, les femmes le savent. C'est pour ça qu'elles se font belles, qu'elles se décorent. Elles savent que ça attire les hommes. Mais on voit le même genre de libertinage chez Zeus et chez Indra, avec aussi leur capacité d'être le dieu du ciel. Indra est le dieu du ciel, Swarga. C'est le même dieu, mais c'est des histoires un peu différentes qui sont racontées, mais en fait, c'est le même dieu. Et de même, on a aussi Poséidon, qui est la forme grecque, on va dire, ou Neptune, on l'appelle Neptune en latin, qui est la forme grecque de Varuna. D'accord, d'accord. Merci. Il n'y a pas Vishnu et Shiva, par contre. Vishnu et Shiva sont des dieux transcendants. Oui, c'est ce que je me disais. Oui, d'accord. Oui, donc Et chez les Égyptiens, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on ne peut pas faire un parallèle. Ce n'est pas une religion indo-européenne. C'est une autre langue, c'est une autre conception. Moi, je préfère parler d'archétype. Voilà. Il y a un point qui est intéressant aussi. J'avais prié un moment avec des soufis et ils parlent de 7 plans supérieurs, en fait, oui, qui correspondent effectivement à ce qu'on a au-dessus, en fait, à Bour, Bouvasva. Et donc, les soufis il y a parlent de 7 mondes, oui. 7 mondes différents, effectivement, supérieurs. Et après, ils parlent d'une grande lumière, en fait, effectivement. Oui, parce que il y a les soufis. Alors, le mouvement soufi, ça fait partie de ces mouvements ésotériques qui sont associés à la gnose néo-platonicienne. On le verra une prochaine fois. Ça vient, il y a Platon, et ensuite il y a Plotin qui donc a cette conception qui a originellement une lumière, et il y a une dégradation de la lumière, des particules de lumière qui deviennent incarnées, qui sont recouvertes par des corps. Ça, c'est bon, c'est un petit peu complexe, mais le mouvement soufi, c'est un mouvement qui est basé sur l'islam, sur la révélation de l'islam, Allah en tant que monothéisme absolu, mais qui s'intéresse à vivre l'islam de l'intérieur, c'est-à-dire au lieu de faire des rites, ils vont essayer de vivre ce qu'a vécu le prophète Mohammed, c'est-à-dire être en connexion directe avec Dieu. Et ils se sont inspirés de tous ces courants ésotériques qui étaient présents aussi dans le christianisme et qui viennent du néoplatonisme. Donc, ils parlent des différents… Alors, le néoplatonisme, il y a évidemment des liens qui sont… C'est des phases qu'ils expérimentent par la prière aussi. Ils se sentent monter… je crois qu'il y a une vraie réalisation chez les soufis. Oui, bien sûr, mais dans la religion égyptienne aussi, puisque j'ai évoqué, il y a ces prières.
il y a tous ces rites magiques aussi. Il y a aussi une expérience d'élévation. Parce que là, il y a le côté matérialiste où l'âme revit sous la forme corporelle, mais il y a aussi toute cette, comment dire, ces dieux à tête différente. Eh bien, ce sont des archétypes, comme j'ai dit. Il y a une véritable expérience spirituelle. Donc, les 7 plans, il y a 7 mondes, Bhuva, Swa, et au-dessus de Swa, il y a Maharloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka. Ce sont aussi des plans de conscience. Oui, c'est ça. Ouais. Merci. On reparlera du soufisme. D'accord. Très bien. Ouais. Krishna Bhakti, Alors, tu moi, veux dire j'ai quelque chose? Moi, j'ai un ouvrage ici de 400 pages, un très gros livre Sur l'Égypte. Ouais. Oui. Alors, de fais-nous un résumé, tiens. alors, 400 pages, c'est un livre énorme qui pèse 5-6 kilos. Alors, il y a un truc que on pourrait peut-être arriver à le retrouver par Internet, par des systèmes électroniques, mais en tout cas, j'ai lu voilà le livre. Oui, de Jean-François Champollion, donc basé Voilà. en fait sur son érudition. Oui. Voilà. Et donc, lui, à un moment donné, je l'ai lu, il y a 40 ans en arrière, je l'ai lu, mais là, pendant que tu parlais, j'essayais de le retrouver, ce n'est pas la peine de précipiter, mais en tout cas, j'ai lu absolument, et encore une fois, il faudrait le retrouver de façon électronique, puisque là, 400 pages d'un gros livre comme ça prendrait certainement des semaines pour le retrouver. Mais en tout cas, il dit à un moment donné, dans une lettre, il dit que au bout du compte, il pense que c'est signé de sa main. Il dit qu'au bout du compte, il pense que la finalité de tout ce qu'il a étudié en Égypte, Jean-François Champollion, il pense que la finalité était quand même monothéiste en ce qui concerne l'Égypte. Oui, alors, c'est est-ce ce que que j'ai ça dit. renvoie, à Aton, au culte d'Aton? Non, mais au-delà, il y a le disque solaire. Et comme je l'ai dit, au-delà du disque solaire, il y a la conception d'un Dieu qui finalement est la totalité de tout. Alors, en tout Il ne cas, vénère pas le soleil. C'est pas le soleil est la oui, manifestation visible d'un Dieu oui, qui est transcendant. voilà. En tout cas, écoute, on pourra peut-être un jour tranquillement revoir ça. Je ne sais pas, parce que c'est quand même un point intéressant, mais il le dit. Il le dit que dans toutes ses recherches, c'est un bouquin qui est très, très, très important, mais voilà, il parle d'une certaine. Ça renvoie un peu à l'Inde et tous ces 33 millions de dieux, etc., et le monothéisme. Et ce que je voulais dire aussi, juste rajouter, c'est il y a cet attrait du monde entier, des touristes, enfin, ou des pèlerins, on appelle ça comme on veut, pèlerins de l'absolu, on pourrait dire, puisque la religion égyptienne n'existe plus. C'est ça le problème. C'est qu'on ne peut pas questionner quelqu'un qui pratique cette religion parce que c'est une religion qui Voilà. n'existe que dans les cercles ésotériques, c'est-à-dire une façon d'interpréter. Voilà. Mais alors la question, comment ça se fait? Comment on peut analyser, toi, en tant que théologien? Bon, c'est une chose. Comment on peut, tu as parlé tout à l'heure de l'esprit qui se manifeste dans les arbres, et c'est vrai qu'on a eu ce très beau reportage sur France 5 où ils parlent des arbres, comment les arbres communiquent entre eux et tout. Enfin, ils ont des preuves scientifiques absolument extraordinaires. Alors, dans la pierre, tu nous as parlé de l'esprit dans la pierre. Des gens ont dit ça aussi, les scientifiques de la physique quantique. Ils ont parlé que dans la pierre aussi, il pouvait y avoir de l'esprit. Alors, c'est vrai que quand on visite, moi j'ai eu la chance de visiter 2 fois en Égypte, c'est vrai que les pierres nous parlent de façon, enfin, puisque comme tu dis, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus d'enseignement qui est donné, mais malgré tout, le truc semble, le message, enfin, pas le message, mais enfin le témoignage, l'esprit de l'Égypte semble 4000 ans après, malgré tout, perdurer et passer à travers
des gens du monde entier, de religions différentes, de races. On ne peut pas plus parler de race maintenant, c'est interdit, mais ils ont d'origines différentes. Et ça le fait, quoi. C'est absolument extraordinaire. Mais il y a une fascination pour l'Égypte, hein. Oui. Il y a une fascination pour l'Égypte, comme je l'ai dit, quand on visite un musée ou même quand on va dans la vallée des rois et qu'on visite les tombeaux, qu'on voit ces tombeaux, ou qu'on va visiter Luxor, qu'on voit les pyramides, il y a quelque chose qui nous frappe parce que c'est quand même Alors assez même, extraordinaire. alors même Juste que, la construction des pyramides est quelque chose d'extraordinaire. alors même que au niveau de l'enseignement de la rhétorique dans le verbe, alors même que, si tu veux, dans l'analyse de cette religion mythique, mais dans le sens où utilisée par le commun des mortels au jour d'aujourd'hui en Occident, c'est-à-dire c'est des choses de la mythologie, mais dans le sens des croyances, on va dire, surannées et qui n'ont plus cours au jour d'aujourd'hui, quoi. Il faut bien le dire, quoi, même. Mais Oui, malgré mais tout, il y a un truc qui passe. encore que tout ce qui sert finalement de divertissement dans nos sociétés, comme par exemple les films, eh bien, sont basés sur ces mythologies. Les Superman et puis les Batman et puis toutes ces choses un peu Oui. étranges, eh bien, c'est la récupération moderne d'anciens mythes pour faire rêver. Et donc, le mythe, comme je l'ai dit, eh bien, d'abord, l'origine du mot mythe, ça veut dire histoire sacrée, mais aussi ça fait appel, alors je ne sais plus si cette spéculation qu'ils ont avec le cerveau droit, le cerveau gauche, mais toujours est-il qu'il y a une partie de notre cerveau qui ne réfléchit pas par la logique, mais qui est plus dans le sens de l'intuition. Les mythes et la poésie, l'art en général fait appel à ce monde-là. Et souvent, les mythes sont racontés avec la poésie, avec tout ce qui aussi est du domaine onirique, c'est-à-dire du rêve. Parce que lorsque les psychanalystes, Freud en premier, Jung après, parce qu'il s'est vraiment penché sur cette question, ils analysent les rêves, ils voient qu'il y a un langage des rêves qui est complètement différent que le langage du rationnel. Les rêves ont un sens caché, tout comme la mythologie a un sens caché. Elle fait appel à cet autre aspect de nous-mêmes qui résonne plus par intuition et par image et par des choses un peu magiques. Donc, ça fait partie de la réalité. Et la preuve est que quand je parle de tous ces des super-héros qui sont revenus à la mode depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, en général, les super-héros eh bien, qui ont été créés dans les années 20, c'est dans les années où il y a beaucoup de doutes et beaucoup de désespoir. Et ils font rêver les gens en pensant que finalement, eh bien voilà, il y a des hommes qui ont des pouvoirs extraordinaires qui peuvent sauver la planète. Ça, c'est au niveau inconscient, hein. Ce que tu parles aujourd'hui, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, le culte catholique ici à Toulon, à l'église du Pont du Las, ici, le prêtre a parlé aujourd'hui même du Seigneur des Anneaux en disant qu'on veut faire rêver les gens, mais la résurrection du Christ n'a rien à voir, absolument rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. C'est quelque chose qui est absolument réel. Tandis que le Seigneur des Anneaux, ce sont des… Oui, mais ça, c'est le problème c'est le problème des théologiens qui n'arrêtent pas de dire qu'avec Jésus, c'est réel et tout le reste ne l'est pas. Or, le Voilà. Seigneur des Anneaux, écrit par Tolkien, il s'est inspiré de toutes ces mythologies, y compris la mythologie chrétienne. Parce qu'il y a une mythologie chrétienne. Il s'est fortement inspiré de toutes ces mythologies qui existaient et c'est pour ça que ça parle aux gens. La résurrection de Jésus, je l'ai dit, et on la retrouve dans le Isis et Osiris. Maintenant, quand on parle de réel, il faudrait savoir sur qu'est-ce qu'on veut réellement dire. Les chrétiens disent qu'il fallait que Jésus meure.
Moi, je n'ai jamais compris pourquoi il fallait que, parce qu'il me semblait plutôt que c'était malgré qu'on les traitait de cette façon, ils continuaient à nous aimer. Et pour les chrétiens, il fallait que Jésus soit réellement mort. Et pour ça, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pourquoi réellement mort? Et il y a une autre façon de l'expliquer, comme Srila Prabhupada l'expliquait, il disait que Jésus n'est pas mort sur la croix, il était en samadhi. Ah, tu entends Comme ça? Haridas Thakur. Haridas Thakur, on le frappe, on le frappe, on le frappe. Et ceux qui le frappent disent, si tu ne meurs pas, c'est nous qu'on va tuer. Et donc, Haridas Thakur, il dit, ah, vous voulez que je meure? Donc, il tombe en samadhi. Et là, il a tous les symptômes de quelqu'un qui est mort. En Inde, les yogis sont capables d'arrêter le cœur de battre, les battements aussi de leur pouls. Ils ne respirent plus et ils peuvent être complètement déclarés morts cliniquement alors qu'ils sont profondément absorbés en samadhi. Donc, on a pris le corps d'Haridas Thakur, on l'a jeté dans le Gange parce qu'ils se sont dit un musulman doit être enterré, sinon il ne va pas au paradis. Lui, c'est un mauvais musulman, il n'a pas mérité ça. Donc, ils le jettent dans le Gange et au contact du Gange, eh bien, Haridas Thakur reprend connaissance, va nager sur l'autre rive et va continuer à chanter le Mahamantra. Et donc, Prabhupada a dit, Jésus, il était en samadhi sur la croix, c'est-à-dire profondément absorbé en Dieu. Et c'est une explication qui me convient beaucoup mieux que ce que les chrétiens modernes peuvent dire en disant qu'il fallait que Jésus meure parce que Dieu avait ce plan-là et que ça, c'est la réalité et tout le reste n'est pas réalité. Parce que malheureusement, dans le christianisme, on a eu tendance à pratiquer l'exclusion. L'exclusion, ça veut dire qu'il n'y a que cette réalité-là que je vous propose de la mort et de la résurrection et tout le reste est faux. C'est de la mythologie, c'est des histoires inventées, c'est ceci et cela. Mais on peut retourner les mêmes choses envers les dogmes chrétiens en disant « mais vous avez inventé tous ces dogmes aussi ». Et la religion de l'Inde, elle pratique exactement le contraire. C'est l'inclusivisme. Elle absorbe tout. Elle absorbe tout. Jésus est un avatar, Kshadesh avatar. Il y a une Allah Upanishad qui existe aussi. On accepte tout. Entre l'inclusivisme qui accepte tout et l'exclusivisme qui refuse tout, moi je préfère largement l'inclusivisme parce qu'on peut retrouver les différentes strates à différents niveaux et être capable d'être en relation avec quelqu'un qui pratique quelque chose de différent sans l'insulter ou le condamner aux enfers. Dieu, il est pour tout le monde. Donc, l'histoire de la résurrection, c'est aussi l'histoire d'être pleinement éveillé en Dieu, d'arrêter de vivre dans un rêve. Et le rêve premier de l'être humain, c'est de penser qu'il est ce corps physique. C'est un rêve, ce n'est pas la réalité. Autre chose? Oui. Oui. En fait, je voulais poser comme question, mais c'est-à-dire que les dieux, là, les fameux dieux… C'est est-ce Jai qu'on peut- Bhakti qui parle? Oui, oui, c'est Jaya Bhakti. J'ai encore 10 questions que tu m'as posées que je n'ai pas répondu. Hein. Oui, oui, mais ça viendra. Oui, oui. On aura le temps. Non, Oui. mais les dieux, là, les dieux qu'on parle, mais c'est pas, on pourrait pas croire que ce sont les dévas? Oui, Ce sont oui, les dévas? oui, oui. Ce sont les dévas. Oui, oui. C'est raconté différemment selon la culture. C'est des Voilà, dévas, c'est des entités supérieures. voilà, Et les chrétiens, ils appellent ça des anges. voilà. Il y a des anges qui sont supérieurs, des archanges comme Gabriel, comme Michael, comme voilà, Ouais. Michel. Mais les anges, ils ont des ailes? Non, Ah. c'est… Les ailes des anges, c'est peut-être pas textuellement comme ça. C'est une façon de concevoir des êtres célestes parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des ailes pour voler, ils se déplacent à volonté. D'accord.
Et, le monde intermédiaire, on ne pourrait pas considérer que c'est le purgatoire. Il ne parle pas de purgatoire là Non, dans. le purgatoire, selon la conception chrétienne, enfin catholique surtout, c'est un espace où on n'a pas fait assez de bonnes activités pour mériter le ciel, pas assez de mauvaises pour mériter l'enfer. Et donc, on doit être dans un état intermédiaire où on va pouvoir se purifier. Mais pour moi, le purgatoire, c'est ce qu'on vit sur la terre. Ah ouais, c'est ce que ouais, je suis d'accord. C'est vrai, Ben oui, c'est vrai. C'est logique oui, avec Krishna. J'ai une question. oui. Donc, il existe une Ala Upanishad. Je ne l'ai jamais lu, hein. Parce que à l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, il a fait des dévots musulmans. Oui, Donc, je voudrais il a savoir fait où des est-ce dévots que… musulmans et il a aussi prêché à des soufis. Oui, selon le Coran. Oui, Ouais. mais des gens qui pratiquaient l'islam d'une manière mystique, hein. D'accord. Des soufis, Donc, oui. c'est des soufis. C'est pas des musulmans, c'est pas Ben, des… il y a à un moment donné, quand il sort de Vrindavan, il tombe dans une espèce de transe, Mahaprabhu, et il arrive des musulmans qu'on appelle des patans. Et il y a un homme en blanc qui pense que les brahmanes ont empoisonné Chaitanya et ils sont prêts à les tuer, mais Chaitanya revient à l'esprit et il commence à discuter avec le chef des musulmans et on comprend très facilement qu'il s'agit d'un maître soufi. Et il explique que la couleur noire est donnée à Dieu dans le Coran. J'ai aucune idée où ça, mais Chaitanya Mahaprabhu le dit à ce chef musulman. Et puis, le Chand Kazi aussi, il y a des chances qu'il s'agissait aussi d'un soufi, mais il n'y a pas d'évidence, mais il y a des chances. Et Haridas Thakur était considéré dans le monde musulman comme un pir, ça s'écrit P-I-R, ça veut dire un maître dans la tradition du soufisme. Parce que les musulmans, ils ont une pratique qui s'appelle le dhikr. Alors, ça ne se prononce pas comme ça, mais ça s'écrit comme ça, D-H-I-K-R, qui est la récitation des noms d'Allah. Allah a 99 noms et une des pratiques des soufis, c'est de réciter les noms d'Allah. Mais Haridas Thakur, il se met à chanter le nom de Krishna. Donc, les musulmans, ils sont furieux. Pourquoi tu donnes le nom Krishna? Donc, il avait en fait, c'est les musulmans qui étaient les plus faciles à convertir, c'était les soufis, ils sont très, très proches. Il y a encore beaucoup de soufis en Inde, hein. Le Nusrat Fateh Ali Khan. Comme les Bishnoi. Ouais, Bishnoi, je ne sais pas s'ils sont des soufis, ouais, je ne sais pas. Si, ouais, ils sont végétariens, ils sont Ouais. complètement végétariens. Mais le chanteur Nusrat Fateh Ali Khan, Je connais pas. non, ah ben, il faut écouter ça. Tu tapes parce qu'il paraît qu'il a fait plus, il a le record Guinness pour avoir fait le plus de disques au monde, à l'époque en tout cas, qui chante Allahu, 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 Allahu. Moi, je l'ai vu 2 fois en concert, c'est assez extraordinaire. Il vient du Pakistan. Mais lui, ils ont donc ils sont une douzaine sur l'estrade. Lui, il chante très, très gros. Et puis, ils ont, comment dire, les harmoniums et les tablas, donc la musique indienne. Et voilà, c'est des soufis. Très bien. Et tu sais toujours pas où est-ce que je peux retrouver ces écrits-là? M'orienter vers quelqu'un qui serait en Inde où je Pour pourrais le trouver… soufisme, Non, trouver ces écrits de Chaitanya qu'il a créé un propre sampradaya de saints musulmans il a à écrit partir pour du Coran. des saints musulmans, c'est ça que tu veux me dire? Oui, c'est Chaitanya? ça, ouais. Oui, Je ne sais pas, ça je ne sais pas. d'accord, ok. Je ne connais pas d'autres écrits de Chaitanya Mahaprabhu que le Shikshastakam. D'accord, ok. Ok. Merci beaucoup. C'est bon? Est-ce qu'il y a autre chose?
Sinon, on peut arrêter là. Merci beaucoup. On peut arrêter. Et donc, on se voit la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je pense, je vais vous parler du bouddhisme ancien. Ah, c'est un grand sujet. Sarva dukkha, tout est misère, tout est souffrance, première des nobles vérités. Ah bon, merci J'ai beaucoup. reçu des images de Indradyumna Swami qui vient juste de visiter la ville de Bodh Gaya, là où Bouddha a eu son illumination, dans l'état du Bihar en Inde. Et là, il y a des milliers de bouddhistes. Il avait l'air de trouver ça assez extraordinaire. Je voudrais remercier Rasalila parce que je pense que c'est important que nous soyons, enfin, voilà, ayant ce rapport. Merci à Rasalila et merci à Prakashatma. Et une fois de plus, lui dire que véritablement, lors de ces conférences que tu nous fais, effectivement, pour nous, c'est, disons, après ces, disons, presque 50 années de pratique du Bhakti Yoga, et effectivement, c'est véritablement pour nous très, comment dirais-je, très sensible d'écouter tes enseignements, car nous savons que Srila Prabhupada était il était très intéressé d'avoir parmi ses disciples des personnes qui puissent parler avec connaissance, intelligence, simplicité, bienveillance, hein, envers les autres religions. J'ai lu il y a quelques heures, j'ai lu une déclaration à un moment donné de Tamal Krishna Swami, qui était un disciple de Srila Prabhupada et qui disait comme ça, il disait: ceux qui minimisent ou critiquent une autre religion sont des gens qui ne sont pas très sérieux. Et il le tient, cet enseignement, il le tient de Prabhupada. Et Prabhupada le tient probablement de Bhaktivinoda, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, en ce jour de Pâques, tu nous parles de l'Égypte ancienne et cette connaissance extraordinaire. Et nous sommes des Vaishnavas et tu fais un lien comme ça entre ces anciennes connaissances et notre foi et ce qu'on vit, quoi, tout simplement. Donc, merci beaucoup. C'est très, pour nous-mêmes ici, c'était très, vraiment, c'est quelque chose de très sensible pour nous, ainsi qu'il y a ce partage. Et tu pourrais parler devant des dizaines et des centaines de gens. Je pense que ça serait, que les gens seraient, il y a une qualité, enfin vraiment, merci parce que vraiment je te le dis, on te le dit sans fioriture, disons de façon très très simple, mais vraiment il y a une vraie qualité que Prabhupada apprécierait hautement. Merci beaucoup, Hare Krishna. Merci à vous tous. Merci à Rasalila pour l'invitation. Merci à vous merci à vous d'être Merci. venus. À la prochaine fois. À la prochaine. Hare Krishna. Merci encore. Ouais.